Bonjour à tous. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui pourrait sauver votre entreprise. Si vous utilisez des freelances, des agences ou si vous travaillez avec n'importe quel prestataire qui va vous fournir une prestation digitale. Alors, finalement, que ce soit un freelance, une agence, un provider ou même des fois des développeurs en interne, des personnes qui travaillent en interne, la raison numéro 1 pour des conflits, c'est généralement les prestataires ou les développeurs, les techniciens vont se bagarrer pour garder le contrôle sur ce qu'ils vous fournissent et donc, techniquement parlant, garder accès au code source. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le code source? Il faut savoir que quand on développe un logiciel, on va pouvoir écrire un langage dans un langage que l'humain peut comprendre, généralement basé sur de l'anglais avec des si, des conditions, etc. Et on va pouvoir transformer ce langage en un langage compilé. Ce langage compilé sera interprétable par l'ordinateur et sera optimisé pour être exécuté par l'ordinateur. Et il y a beaucoup de langages qui doivent être transformés et compilés, y compris maintenant dans des langages type JavaScript, etc., qui sont des scripts, donc théoriquement qui devraient être lisibles, mais qui sont quand même compilés pour être optimisés et donc quasi inexploitables si jamais ils ont été transformés. Donc, la règle numéro 1, et ça, c'est la théorie, je vais venir après à la pratique. La règle numéro 1, c'est de toujours vous assurer que vous avez accès au code source en temps réel. Donc, ça se passe comment? Il faut que vous, en tant que fondateur, vous ayez créé à un moment donné un repository de code source, qui est l'équivalent d'un Google Drive ou d'un Dropbox, mais avec une technologie spécifique qui s'appelle Git, et que vous donniez accès à vos développeurs à ce dossier partagé où ils vont pouvoir poser leur code source de manière quotidienne. La grosse différence, et c'est pour ça qu'on ne peut pas travailler avec un Git ou un Google Drive, etc. La grosse différence avec un Google Drive ou un Dropbox, c'est que la grosse différence, c'est qu'avec Git, on est capable de revenir sur toutes les versions possibles des fichiers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un développeur aura mis à jour son logiciel, aura mis à jour des fichiers, on peut revenir sur ces mises à jour-là, faire ce qu'on appelle des rollbacks et ainsi de suite, avoir accès à tout l'historique des codes sources. Alors, dans la théorie, encore une fois, tout ce qui est développé pour une entreprise doit appartenir à l'entreprise. Point à la ligne. Il n'y a aucune raison pour que le développeur garde contrôle ou garde accès au code source uniquement sur son ordinateur ou que votre agence ait accès uniquement au code source et que vous ayez uniquement l'application exécutable. Si vous payez pour un exécutable, vous devez, avant de payer, vous assurer que vous avez accès à tous les codes sources. C'est essentiel. Dans la vraie vie, comment ça se passe? Il y a encore, malheureusement, trop de conflits de prestataires qui ont payé parfois 80%, parfois même 100% d'une application et qui n'ont pas accès au code source. Alors, il y a des fois des prestataires qui vont dire « Oui, mais ça, c'est quelque chose que j'avais fait pour un autre client ou qui m'appartenait, etc. » et qui vont pas vouloir le livrer et qui diront « Non, mais en fait, on doit travailler ensemble. » Et on a vu ce type quasiment d'extorsion. Je l'ai vu plusieurs fois avec plusieurs types de prestataires parce que les choses n'étaient pas bien définies dès le départ. Donc, première chose, c'est vous assurer que contractuellement parlant, les codes sources appartiendront à l'entreprise. Deuxième chose, c'est qu'on n'attend pas de livrer et de payer 100% de la prestation pour avoir accès au code source. L'accès au code source doit être dès le début. On doit accéder au code source dès la première ligne de code. Donc, ça se passe comment? Vous, en tant que fondateur, si vous avez un projet digital, par exemple, vous allez ouvrir un compte. Alors, moi, je vous recommande Bitbucket. B-I-T-B-U-C-K-E-T, qui est un outil qui vous permet, comme Google Drive, comme Dropbox, de poser des codes sources au format Git. C'est gratuit, et c'est l'avantage pourquoi je le recommande, parce que beaucoup de projets qui démarrent veulent partir avec une option gratuite. Celui-ci est gratuit, jusqu'à 5 développeurs. Vous allez pouvoir donner accès à vos développeurs à cet outil-là, et de manière quotidienne, à chaque fois qu'ils vont terminer un travail, une fonctionnalité, etc., ils vont pousser leur code, c'est comme ça qu'on dit, on pousse le code et ainsi vous allez pouvoir suivre ce qui se passe. Alors c'est génial parce que au quotidien, votre développeur va commenter ce qu'il fait et vous allez pouvoir voir les lignes de code qu'il a modifiées, les fichiers qu'il a modifiés et même si vous comprenez rien au développement, vous pourrez quand même avoir des petites pistes sur ce sur quoi il est en train de travailler. Et potentiellement, s'il part pendant 3 semaines aux Bahamas et qu'il ne travaille plus, vous allez le voir aussi, puisqu'il ne poussera plus de code. Donc, vous verrez que le projet est complètement figé.
Donc c'est important d'avoir accès à ça parce que ça vous permet d'avoir une meilleure transparence. Il faut vraiment la vendre, la transparence avec votre développeur, lui demander de la transparence. Et c'est comme ça que vous pouvez réussir à avoir un bon contrôle de votre projet. Alors malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et il y a encore beaucoup de prestataires, beaucoup de freelance un peu old school avec un ancien état d'esprit, on va dire, qui vont vous dire non, moi je donnerai les codes sources une fois que je serai payé. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a plus de raison. Je veux dire, peut-être que historiquement c'était comme ça que ça fonctionnait, mais aujourd'hui, quand on est un prestataire, on se doit de livrer et de donner ce pourquoi on est payé. C'est comme si on construit une maison, et c'est ça qu'il faut donner comme exemple. Quand on construit une maison, on va donner généralement un acompte. Alors l'acompte est souvent vrai encore. Et après, à chaque fois qu'on va avoir une étape, les fondations finies, hop, on donne un appel de fonds supplémentaire. On finit les murs, hop, encore une chose. On finit le toit, une chose. Encore, on met hors dehors d'air, on met les fenêtres, hop, encore autre chose. Et au fur et à mesure, on va donner 10, 20, 30, 40%, etc., etc. C'est la même chose pour un développement logiciel. Alors, vous pouvez vous donner un acompte, allez, disons 20, 30%, maximum au départ, si vraiment c'est nécessaire pour mettre en place une bonne entente avec le prestataire. Généralement, de toute façon, les conflits ne sont pas au départ. Donc, vous ne prenez pas un gros risque à donner un acompte de 30%. Et puis, au fur et à mesure, vous allez vous assurer que vous payez toujours ce qui a été développé. C'est-à-dire que, prochain appel de fonds, par exemple, passer à 40 ou 50%, il faudra qu'on ait atteint les 50% de logiciel. Donc, vous allez identifier 50% de toutes les fonctionnalités qui ont besoin d'être développées. Et une fois qu'on a atteint et elles sont livrées, et que vous les avez testées, vous pouvez livrer et payer les 50%. Puis après, on va passer à 60%, 70%, etc. Exactement comme si vous construisiez une maison, sauf que là, vous construisez un logiciel. Et donc, quand vous construisez une maison, souvent, l'autre constructeur, votre prestataire, il va vous faire visiter régulièrement, vous pouvez avoir accès, vous pouvez avoir une clé de chantier, vous pouvez aller voir un peu ce qui se passe. Vous allez le faire instinctivement. Et bien, c'est la même chose avec un logiciel. Il faut nécessairement que votre prestataire vous donne accès à un environnement de test pour voir ce qui se passe, pour que vous puissiez dire « Ah ben non, finalement, la couleur de tel bouton, je l'aime pas », ou etc., etc. L'avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher de changer la couleur d'un bouton que de papier peint ou de mur. Bref, c'est pour faire juste la comparaison. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez payer jusqu'à 90%. 90%, c'est au moment où ils vous livrent la totalité. Et quand on passe en production, quand ça fonctionne, là, vous payez les 100%. Voilà. Cette recommandation aurait pu sauver beaucoup d'entreprises. Donc, gardez-la bien en tête. Gardez toujours contrôle sur vos codes sources. Tout ce qui est développé pour une entreprise doit appartenir à l'entreprise. Et c'est la même chose si vous avez un cofondateur, si vous avez des développeurs en interne, etc. Vous devez avoir un accès administrateur et owner sur le repository de code source, sur le dépôt de code source. Et c'est comme ça que vous aurez un vrai contrôle. Et que vous pourrez potentiellement changer de développeur du jour au lendemain, changer de prestataire du jour au lendemain si ça se passe mal, etc., etc. Il faut avoir ce type d'accès. Même nous, on peut aider plein de projets, on peut les guider sur tel type de prestataire, etc. Mais si on n'a pas accès au code source, on peut absolument rien faire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.